Shalom, shalom les affranchis, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Comme vous voyez bien, nous sommes à l'heure de la parole de l'édification. Nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père, nous voulons te dire merci, merci pour ta bonté. Tu viens encore de nous réveiller encore ce matin, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants au grand Dieu. Nous sommes à l'heure de la parole de l'édification. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses oindre ma bouche, Seigneur, de oindre ma bouche afin que je puisse communiquer ta parole droitement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Ah bon, comme vous le voyez, nous allons parler sur le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit, notre thème. Notre grand thème s'intitule les pouvoirs de la langue. Les pouvoirs de la langue, nous savons que la langue est un petit membre que le Seigneur a placé dans notre bouche qui nous sert à parler, qui nous aide, qui nous aide, pardon, à sortir les sons de mots, de paroles, tout ça. En tout cas, que le Seigneur nous aide à dire quelque chose là-dessus. Bien aimé, nous allons parler sur un petit thème qui est le paix de l'esprit. Nous allons le lire, nous allons lire dans le livre de, de Éphésiens 6, verset 17. Là, il est dit ceci: prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. Les pouvoirs de la langue. Oh, les pouvoirs de la langue, cela veut dire tout simplement les pouvoirs de la parole qui sort de nos bouches, la parole qui sort de notre bouche. Alors, derrière une parole, il y a un esprit. La parole a un pouvoir créatrice, a un pouvoir de transformer, a un pouvoir de bouleverser des choses, de bouleverser des situations. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et cette parole-là, comme dit dans le livre des Colossiens, doit habiter à nous abondamment, bien-aimés. Oyo etonda katikati na motema na biso yango nde tobimisaka. Tobimisaka oyo euta libanda na biso te. Ce qui est rempli dans nos cœurs, oyo eza kotonda katikati na motema na biso yango nde tobimisaka. Or, esengeli ete etanke mwana na nzambe, liloba na nzambe efanda katikati na yo, afin ke oyo ekobima katikati na yo ezala oyo ekotonga, oyo ekobima katikati na maloba na yo ezala oyo eza na nguya, parce que liloba na nzambe ezali mopanga. Ezali mopanga. Nous allons remarquer que katikati na mokanda ya Matthieu 4, verset 4, Kitakino na se, quand le diable est venu tenter Jésus-Christ, il est venu avec la parole. Il est venu aussi avec l'épée qui est sa parole. Christ a répondu qui est selon aussi la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, le paix de l'esprit, c'est la parole bien-aimée. Alors, nous devons bien exercer la parole, nous devons bien véhiculer la parole de Dieu, nous devons utiliser bien notre langue, parce que le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Or, quand la parole, si l'ennemi vient nous menacer, si nous sortons la parole de Dieu qui est le paix de l'esprit, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Malgré lui aussi, il va répondre par son épée. Mais l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu accompagnée la puissance d'ensemble, parce que la parole de Dieu est Dieu, on ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Donc la parole de Dieu est Dieu, donc la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu qui sort de notre langue est une épée qui transforme, est une
épée qui tranche. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu restaure. La parole qui est l'épée de l'esprit. Comme aussi, à travers cette parole, tu peux maudire par mégarde ou bien par la méchanceté. Tu peux être en colère, tu peux lâcher quelques paroles là, un peu méchantes ou odieuses. Ça peut détruire aussi des vies. Alors, bien-aimé, veillons à ce que tu utilises le paix de l'esprit convenablement comme c'est droit. Et ça, lokola mbeli okokatela ngo ndunda, okokatela ngo musuni, okokatela ngo soso, okokatela ngo quoi que ce soit. Oza koutilize yango na usage wana. Mais comme mpe koki koutilize yango na ndenge ya mabe, koki mpe kozokisa moto, ekoki mpe kosala moto mabe. C'est ça. Le paix de l'esprit, c'est la parole. La parole de Dieu guérit. Ce n'est pas pour rien Christ a dit que l'homme l'a dit que dis un seul mot et il sera guéri. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Donc la parole de Dieu est esprit. Et la parole de Dieu est une épée. C'est pour cela, dans les combats spirituels, on dit toujours que de prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. Que cette parole-là habite abondamment dans nos cœurs. Tobimisaka kwetonda katikati na motema na biso. Soki ya mabe etonda katikati na motema na biso, yango nde tokobimisa, yango pesa na nguya ya mabe mpona kodétruire. Mais soki ya malamu etonda katikati na biso, yango nde tokobimisa, yango nde pesa na nguya ya kobénir. Donc c'est quelque chose qui est très important. Hein? Eza nango ka eloko moke. C'est pour cela même Bible ezoloba na Jacques, hein? La langue eya nango ka eloko mwa moke. Mais eza moto ya moke etumbaka zamba monene. Parce qu'à travers la langue, les familles sont divisées. À travers Yamaloba Mabe, Baninga Bakabwana, à travers Yamaloba Mabe, et même Batumsuna Passi, et Kocha Batumsuna Boloko. Donc la parole a un pouvoir, la langue, le pouvoir de la langue. Mais tu utiliser yango pour le bien, tu utiliser yango pour bénir, tu utiliser yango pour restaurer les vies, tu utiliser yango pour délivrer les gens entre les mains du diable à travers nos prières par la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. To bosana elokote yangonde evanda katikati na biso parce que la parole de Dieu est très très efficace. Est très très efficace. Je crois dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. Là, c'est clair, elle dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette parole-là qui juge. Soki lilobana evandi katikati na yo abondamment, elle va juger en toi. O nini ekoki kobima na monoko na yo. O nini lolemo na yo ekoki koloba. Bien-aimé, cette parole-là a un pouvoir, a une puissance. Cette parole-là est esprit. C'est l'épée de l'esprit qui tranche. Et cette épée-là est très efficace. Très, très efficace. C'est une épée à double tranchant. Donc, na mopanzi oyekozokisa, na mopanzi mususu pe kozokisa. Donc, bien aimé, sachons bien d'utiliser la parole qui est le paix de l'esprit, même dans le combat spirituel, même dans nos familles. Utilisons cette parole-là pour bénir.
utilisons cette parole-là pour bénir, bien-aimé. Toza oyo tobimisaka yango nde ezalaka katikati na biso, me totika ete liloba na Nzambe etondisama katikati na biso mpo tobimisa makambo ya malamu, makambo ekopambola, makambo ekobikisa, makambo oyo ekosunga. Donc eza eloko oyo eza vraiment ya motuya katikati na biso. Botala na mwa moke mwa oyo tokokaki koloba na oyo etali teme na biso ya mikolo mibale ya kokila pe kobondela, na oyo etali les pouvoirs de la langue. Donc ce que tu confesses yango nde kokokisama, ce que tu vas confesser, ce que tu vas déclarer, et cela va s'accomplir. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et que ne kobwakama na mer, s'il ne doute pas dans son cœur, aomona yango ekokisama. S'il dit, s'il déclare, s'il confesse. Donc, bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. Nzamba Pambola, en tout cas, c'est ici que tosuki kakawa pona komeka mpe kolendisana katikati na libota toyeba ndenge nini senge tosimba mopanga ya molimo oyo ezali liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe eza liloba na nguya, la parole de Dieu est puissante. L'évangile est puissant. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile que nous prêchons est une puissance de Dieu. Puissance du royaume bien-aimé. Utiliser yango pona baisage ya malamu, pona kopambola, pona kosunga. Je crois, Nzambe na biso akozwa lokumu. C'était le votre humble serviteur de Dieu, Papa Flavien Iyenge. Vous comprendrez que tout ça vraiment na butu parce que tout ça na problème courant. Ne bandeli moi malobe sera qui net moi kotata bana. Je crois beaucoup limbisanga ipona na tina yango me. Nzambe aleka na kosunga biso mokolo elamu.